Salut à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons comparer le départ d'un Glock préparé et celui d'un 1911 standard non modifié qui va se situer entre, en termes de poids, de départ, etc., entre le 1911 ultra classique où on peut trouver des départs supérieurs à 3 kg, 3,5 kg, et les départs de 1911 qui sont vendus déjà préparés où on peut tomber à 1,4 kg, 1,5 kg. Donc là, je pense que celui-ci se situe entre les deux, il est entièrement d'origine. Le but n'étant pas ici de dire l'un est mieux que l'autre, c'est juste de montrer ce qu'on peut faire avec l'un, ce qu'on a avec l'autre d'origine, et celui-ci sera très certainement amélioré jusqu'à une certaine mesure, parce que je n'aime pas les départs trop légers. Donc on va prendre ici, donc les armes ont été vérifiées, sécurisées, pas de souci. Donc ici, sur le 1911, on a une légère pré-course, où on arrive sur un point dur, et ensuite on a le départ de coup qui est net, avec un backlash qui est extrêmement réduit, donc ça c'est intéressant. Nous allons voir maintenant le reset. Voilà, donc il gratte un petit peu, il est un peu lent, et on est obligé de revenir un petit peu en arrière, vous voyez, pour venir reprendre le point dur. Voilà. En termes de poids, on se situe. Donc il faut évidemment ici venir bloquer la pédale. Deux kg 400. Deux kg 50. 2 kg 2. 2 kg 3. Donc on est à peu près, si on fait de moyenne là, on va être à peu près à 2 kg 3, voilà, sur le poids de départ. On va maintenant comparer ici avec un Glock, toujours un film, ça a été vérifié, avec un Glock qui lui a été préparé. Donc nous avons toujours une pré-course, mais qui est relativement faible. Alors sur le Glock, elle est obligatoire puisqu'elle efface les sécurités. Donc même si elle est minime, elle est obligatoire. On aurait moyen de modifier un peu, mais voilà. Donc, il faut que, je pense, garder un minimum de pré-course. Donc on prend cette pré-course et ensuite on est sur un point dur, un vrai point dur. Et lorsqu'on appuie, voilà, on a pareil un backlash qui est extrêmement réduit, un départ qui est très net, un reset qui est également très court. Et là, pour le coup, on est tout de suite sur un point dur. Lorsque je vais rappuyer, le coup va partir. Pour un poids de départ qui ici va être évidemment plus léger. Je le précise, hein, je ne cherche pas à comparer les deux, à dire que l'un est meilleur que l'autre. Je vous montre juste, voilà, on est à 1 kg 250. Un kg, hop là, 222. 1 kg 208, donc on est entre 1 kg 2 et 1 kg 250 à peu près. Et tout ça avec évidemment le connecteur d'origine qui est monté sur le Glock, puisque c'est vraiment là-dessus que je veux insister, et c'est un peu aussi l'objet de la vidéo, hein, un départ net sur un Glock, c'est possible, comme vous le voyez là. Par contre, il va falloir garder le connecteur d'origine. Si vous montez un connecteur moins Glock, vous allez avoir des ennuis. Enfin, des ennuis. En tout cas, vous n'aurez plus un départ net. Si vous montez un connecteur aftermarket, il faut bien le choisir. Le Zev Pro, par exemple, va lui donner un départ qui sera, à mon sens, le plus net parmi les connecteurs allégés. Voilà, mais rien ne vaut le connecteur standard pardon, de chez Glock, et évitez absolument d'utiliser le connecteur moins à 8 € qui pour le coup va faire un départ spongieux et dégueulasse. Voilà, donc on
viendra ensuite à l'amélioration, enfin aux améliorations en tout cas, qui seront apportées au 1911 pour améliorer le départ. Mais encore une fois, hein, même s'il est à 2 kg, 2 kg 3, ça reste un excellent départ puisque on sait où on est, on a un réel point dur qu'on fait partir, donc il s'est vraiment adapté au tir dynamique, mais également au tir de précision pour peu qu'on s'applique un peu. Je ne sais pas si vous avez vu les 5 premières cartouches que j'ai tirées hier, les 3 impacts, les 3 premiers tirs se touchaient. Donc à 25 mètres, c'est quand même vraiment pas mal. Donc belle plateforme qui va évoluer un petit peu, mais légèrement, notamment au niveau des organes de visée qui me conviennent pas vraiment. Mais pour le reste, ça sera, je pense, purement de l'interne. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Salut!